Alors bonjour à tous et bienvenue dans l'apprenti. Aujourd'hui je vais continuer la porte. Donc j'ai mis l'équivalent de 12 tasseaux de 6, ça fait 78. Par contre la porte elle doit faire 77, donc il va falloir que j'enlève 1 cm de ce côté-là. Et pour éviter d'avoir en contact quelque chose qui n'a pas été traité, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer donc tout correctement, mais ensuite je vais fixer juste temporairement cette latte-là pour pouvoir passer la scie circulaire et enlever 1 cm tout le long, et ensuite retourner ce dernier tasseau pour que la face qui a été coupée, elle soit contre le tasseau d'à côté. Bon, en utilisant mon dormant, en fait, j'ai pu resserrer les tasseaux les uns contre les autres. Ça fait 77 en bas et ça fait 77 en haut aussi, 77, 77 et demi. Donc ce qui fait que j'aurais même pas besoin de retoucher la porte en fait une fois que j'aurai fini. Cool. Maintenant j'ai juste mis deux vis en bas, pouf pouf, deux vis en haut, pouf pouf pour maintenir les choses serrées entre elles. Je vais mettre encore le dormant, je vais utiliser au milieu pour resserrer au milieu avant de mettre un tasseau. Et puis ensuite je vais mettre un double Z comme ça, tac tac, avec encore un au milieu. Comme ça toute la porte sera bien maintenue. Mais avant ce que je ferai, c'est que je ferai des pré-trous en fait avec la perceuse avant de mettre les vis, histoire de pas vider l'ensemble de la batterie de ma dernière visseuse qui me reste. Ok, donc j'ai fait tous les pré-trous. Maintenant, on va pouvoir tout visser. Ok, donc on a mis toutes les vis. Et au début, je pensais que j'allais mettre le gond à l'intérieur. Mais en fait, je pense que je vais les mettre sur la partie supérieure. Enfin, je sais pas, parce que je voudrais mettre un truc en diagonale aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'excédentaire et le couper légèrement en biais, histoire qu'il ne gêne pas l'ouverture et la fermeture de la porte, parce que ça va être à l'intérieur, donc entre les morceaux de béton. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser les vis pour tendre, détendre, retendre les différents tasseaux. Donc voilà, avec un peu de recul pour voir l'allure générale, ça va ressembler à ça. Bien entendu, le haut va être coupé pour être aligné avec le haut, du coup elle va remonter un petit peu et il y aura un peu plus de place en bas pour pouvoir passer par-dessus les plots qui sont ici. Alors en bas, il manque un petit peu de jeu, hein, ça frotte, donc il va falloir que je ponce ou que je rabote pour avoir un mouvement assez agréable de la porte dans les gonds en béton. Je vais préparer le marquage pour la mise en place des gonds. Alors je viens de faire des traits sur le mur pour montrer à quel endroit je vais mettre les gonds. Donc là c'est l'axe du gond, c'est l'emplacement qui sera sur le mur avec un fer à mettre ici pris dans le béton sur lequel le gond viendra s'encastrer et sur lequel on mettra le cadenas. Par contre là j'ai oublié qu'en posant la porte sur une cale, cette cale-là n'était pas assez épaisse pour passer par-dessus ces pavés ici. Ça tombe bien, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais laissé un jour ici. Et en fait, la porte, on va la remonter. Donc les traits sur la porte sont pas les bons. Par contre, ça indique la parallèle avec ce qui est attendu. Donc voilà. J'ai fait une porte. Et du coup, vu qu'on est dimanche, eh ben, j'ai pas le droit de faire du bruit. Alors la fixation, ce sera pour la semaine prochaine. Après une journée de dur labeur, un petit peu de nettoyage. On a déplacé avec Henri l'établi au fond, temporairement. Et puis j'ai passé un petit coup d'aspi pour enlever toute la poussière qui était tombée pendant qu'on faisait le toit. Bref, il y a un grand espace, la porte est prête pour la prochaine fois. Et puis, j'ai rangé les outils aussi qui n'étaient pas rangés. Et voilà, la journée est finie. Et la porte extérieure, qu'on voit là à nouveau, et ben, prochaine étape normalement week-end prochain avec le burinage du mur, la prise des gonds et la fixation de la porte. En espérant que ça marche. Et maintenant, c'est l'heure de faire la nouvelle porte pour l'apprenti. Donc le beau-père, il s'était acheté un perforateur burineur qui fait à la fois perceuse, perceuse à percussion et burineur. Et ça, c'est un des burins SDS+, qu'il a acheté. SDS+, ça veut dire qu'il y a un mandrin spécial qui mange ces petits coins là avec les trous. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, la truc, elle arrive là, et donc le gond qu'on va mettre, il va se trouver ici. Donc j'ai fait un carré autour. Et a priori, il faut faire 5 cm sur 5 cm, donc on va essayer d'éclater cette zone-là. De l'autre côté, pour la plaque qui sera dedans, eh ben, je vais m'arranger juste pour faire une fente en profondeur, là à peu près. Et puis la même chose là en bas. Alors première étape, en haut, on a cette distance-là. En bas, on a cette distance-là, et ça correspond encore au reliquat de petits traits noirs qui restent ici. Et maintenant, on va vérifier qu'on peut mettre le gond tout au fond au niveau du tiret et qu'on a de la marge pour le caler correctement. Et en bas, on va vérifier qu'on peut le mettre tout au fond. Ah, ça bloque encore un petit peu sur le dessus. Je suis pas à la bonne hauteur, peut-être. Mais en tout cas, voilà, on peut le mettre tout au fond et tout au fond et sur le trait. On est bon. Donc buriner, c'est pas si simple que ça, même quand on a des bons outils. Parce que quand on creuse
vers le fond, faut toujours penser à aller attaquer sur le côté, planter et redresser pour faire tomber le morceau de béton. Et accessoirement, c'est quand même plus facile quand on peut venir des deux côtés du mur. Ouf. Ensuite, nettoyer les trous, de la poussière qu'il y a dedans, aspirer à l'aspirateur. Les trucs horizontaux, on va les placer sur la porte avec des vis temporaires. Comme ça, on aura de quoi bien la poser sur les gonds. Voilà, comme ça, on pourra mettre le mortier rapide dans les gonds et fixer les gonds en place. Et ensuite, une fois que les gonds seront bien figés, bien solides, on pourra remettre les machins sur la porte à la bonne hauteur et finir la porte. Mais l'important, c'est de fixer les trucs sur la porte pour mettre les gonds. Alors pour finir, avant de commencer le mortier, j'ai passé un coup d'aspi. On va asperger, être sûr que ça accroche correctement. Mais avant tout ça, il faut qu'on prépare la porte pour s'assurer que les gonds seront à la bonne distance et à la bonne verticalité. Donc on va finir la porte d'abord. Enfin, finir la porte. On va faire une première version de la porte. Bon alors, on a fixé la porte, on a fixé la barre temporairement à la porte. C'est horizontal. On a mis le gond, je l'ai fixé avec un serre-joint pour être sûr qu'il soit bien aligné avec le haut et avec le bas. Comme ça, je vais pouvoir remplir en dessous. Il est mis à la bonne distance de la porte vu que la plaque, elle touche le mur. Et avec un fil à plomb, on voit que les deux gonds, ils sont bien alignés. Donc ça devrait le faire et on va faire du ciment maintenant. Alors, en bon petit scientifique, j'ai amené ma balance et puis mon petit machin, puis je pèse le mortier. Et là, on vient de décider de faire à peu près un quart du sachet. Donc ça fait 1,250 kg. Hop, qu'on va balancer dans l'auge. Zou, j'en ai foutu à côté, bravo Nico. 20 centilitres, 2 décilitres, 0,2 litres, donc 200 grammes d'eau. C'est ça. On a rajouté 200 grammes d'eau qu'on va mettre dans le mortier. Et là, je vais pas filmer parce qu'il va falloir que je touille. Ça a été stressant, mais on a réussi à remplir les trous, de l'extérieur en tout cas. Et avec 1,2 kg, on a fait les deux gonds. Alors c'est normal que ce soit un peu plus haut, l'essentiel c'est que la tige soit bien alignée avec le trou, mais cette barre là on peut la faire descendre en la baissant sur la porte, alors que ça si c'est mal aligné on peut pas le redresser. Là c'est déjà dur en fait, en surface. On avait mis un petit timer sur le téléphone pour voir combien de temps il nous restait dans les 7 minutes. On a mis à peu près 3 minutes 30, 4 minutes pour faire celui-là, c'était bien liquide. Donc du coup on s'est dit on a vachement le temps. Et quand on a commencé à faire celui d'en bas, en fait, le mortier il commençait déjà à durcir. Donc bref, normalement mise en charge en 4 heures, mais on va attendre tranquillement 24. Donc l'important c'est de la mettre dans le bon axe et on verra bien demain ce que ça donne. Et voilà, donc c'est la fin de la journée et ça va être l'heure d'entrée. On a pu mettre en place aussi les gonds de la porte pour voir, en espérant que ça fonctionnera bien et on verra bien pour la suite. J'ai pas fini la partie de droite où il y aura justement les barres que je viens de vous montrer et qui vont servir à verrouiller la porte. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Merci de m'avoir accompagné encore dans cet après-midi de bricolage et puis à la prochaine. Ciao. Bon, maintenant que les gonds sont bien fixés dans le mur, alors il y en a un qui gigote un peu, c'est parce qu'on a dû faire un trou et pas bien le remplir, c'est celui du bas, c'est pas bien grave. Du coup ça permet de l'ajuster verticalement. Là on finalise la porte, là il n'y a pas les croisillons, c'est un parallélisme déformable, donc on l'a mis d'équerre. Et puis on va couper le bas qui est là-bas, parce qu'il frotte au niveau des pavés. Alors on a remis la porte droite, on a mis les croisillons, on a scié, alors pour la première fois avec Henri, il a utilisé la scie circulaire pour faire le bas de la porte. Et donc là normalement on doit pouvoir la remettre en place. Et ça doit marcher. Et bien sûr, comme ni lui ni moi n'avons la moindre idée de ce qu'on fait, il y a de fortes chances que ça marche pas. Donc voilà, on a mis tous les boulons TTRC, tête ronde, corps carré, en haut et en bas, soit avec des petites rondelles, soit avec des grosses rondelles. Alors, on en a profité avant de fixer la porte, de faire les encoches pour les deux barres qui vont servir à verrouiller l'ensemble sur le mur. Et il y a de la marge comme ça, quel que soit l'ajustement qu'on fera, et que la porte qui bouge, on ne devrait pas avoir de problème. Donc maintenant, si la porte veut bien rentrer sur ses gonds et qu'on peut la fermer, ce serait quasiment fini. Voici le lieu du crime. Le lieu du crime n'a fait aucune victime. Par contre, et ça c'est assez inouï, il y a une porte. Aujourd'hui, j'ai fait une porte. Alors comme le dit le titre de la vidéo, aujourd'hui, j'ai fait une porte.
J'avais quasiment aucune idée de ce que je faisais. Mais après tout, c'est vrai qu'en regardant ce qui se fait, tu réfléchis un peu, t'essayes, c'est moche, tu recommences. Et puis à la fin, bah ça marche quoi. Donc, nouvelle compétence de ma banette. En bon gros amateur, j'ai fait un truc dégueulasse, mais qui marche. Enfin dégueulasse. Même le beau-père, a priori, a trouvé ça pas mal. Pourtant, lui, il est quand même à cheval sur l'esthétique. C'est de finir en remettant du mortier sur le côté intérieur. Et la cavité derrière, en fait, il se trouve qu'elle n'a pas été remplie quand on l'a remplie avec du mortier. Et en bas, bah, la même chose. Parce qu'en plus là, il est en appui, donc il tient, il bouge pas, mais ça mérite vraiment d'être maintenu en place. Donc pour ceux qui se poseraient la question, c'est des tasseaux chevrons, enfin bref, c'est des morceaux de bois de charpente traités catégorie 2, donc ça veut dire qu'ils sont censés, enfin c'est pour ça qu'ils sont jaunes. Ils sont censés résister à de l'humidité, pas forcément au contact de l'eau. Donc c'est pas fait pour être mis dehors au contact de la pluie, mais je m'en contrefous. Si jamais un jour je dois recommencer, bah, je mettrai autre chose. Notamment par exemple des trucs de terrasse, les planches de terrasse. Ça, c'est donc un machin qui sert normalement pour les portails, avec le gond qui va avec. Tout ça acheté chez Leroy Merlin, ça c'était genre 7,50 €, ça devait être 10 €. Et ça, c'est des boulons TRCC. Tête ronde, corps carré. Parce qu'en fait, dans la tête, elle est ronde, parce que c'est pas une vis, d'accord? Et juste derrière la tête, tu as un petit emplacement carré, ce qui fait que tu peux pas le faire tourner de l'extérieur sur lui-même. Et à l'intérieur, bien sûr, tu as un écrou qui tient. Et là, si je faisais les choses bien, je mettrais même du frafilet, je le ferais peut-être, j'en sais rien. Et ici, bah, pour la suite des opérations, et c'est le dernier truc qui reste à faire, eh ben, de éclater le béton qui est là, de remplir de mortier, de planter cette barre-là, bien sûr, hein, dans le sens comme ça, en sortant du mur, dans le mortier prise rapide, à l'endroit, bien sûr, il y a le trou. Et comme ça dépassera, et au travers de ce trou-là, eh ben, on pourra mettre un cadenas qui tiendra cette barre-là en place. Et comme ça, la porte, elle sera doublement verrouillée, une fois en haut, une fois en bas. C'est pas parfait, hein, c'est pas Fort Knox, hein, mais le but du jeu, c'est d'être juste dissuasif. Parce que la porte qui est derrière, hein, comme vous vous en souvenez peut-être, depuis qu'on s'est fait un peu cambrioler, maintenant, c'est une porte qui s'ouvre, qui se ferme, quoi, voilà, avec une vis. Alors aujourd'hui, j'ai posé la porte, c'est presque fini. Je suis très content. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue pour la suite des travaux sur la porte. Aujourd'hui au programme, on va éclater cette partie-là pour pouvoir mettre une petite plaque de métal qui sera dans le gond. Il n'est pas encore midi, j'ai le droit de faire du bruit. C'est parti. Donc voilà, un trou de fait, ça rentre d'à peu près 10 cm. Ça a un peu fendillé le béton, l'enduit ici, ici pareil, et là sur le côté aussi, mais ça c'est pas grave. Alors le but du jeu c'est quoi? C'est qu'on va mettre du mortier prise rapide pour figer ça derrière. Les deux petits traits que j'ai fait ici et ici, c'est pour fragiliser le métal, ce qui permettra de le plier plus facilement pour faire deux ergots qui sont séparés. Comme ça, même si le métal venait à se désolidariser, avec ces deux morceaux-là, eh ben, ça bloquera l'extraction du truc. Donc c'est bon, les deux, ils ont la bonne longueur. La préparation de ce matin est finie. Là, il est midi, je vais aller manger des moules frites. Et ensuite, cet après-midi, je vais finaliser le truc en pliant les deux morceaux de chaque côté. M'assurer que ça rentre dans le trou une fois que c'est plié, au besoin retailler un petit peu. Et ensuite, on coulera le mortier rapide pour fixer les morceaux en place. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de faire chauffer les morceaux de métal sur la cuisinière à gaz et je vais les amener dehors, puis ensuite taper dessus pour tordre les extrémités. Voilà, comme ça fait une extrémité qui résistera. Donc là, ce matin, quand j'ai tout éclaté, il y a le morceau qui est venu sur le côté parce qu'il n'y avait pas assez d'épaisseur, ça s'est fondu, donc j'ai préféré enlever les morceaux. Et là, on va devoir tout remplir. Alors le principe, si j'ai bien compris, c'est de mouiller d'abord, alors comme le disait Henri à l'instant, pour permettre que quand ça sèche, le mortier il colle au lieu de se détacher. Donc voilà pourquoi il faut humidifier. Et on va en profiter pour reboucher les trous qui ont été faits la dernière fois.
première version du trou. La tige elle est bien alignée avec le truc de la porte. Donc elle est quasiment horizontale, ça c'est pas mal. Et la porte en fait elle arrive pile poil dessus. Le petit inconvénient, c'est ce qu'on voit là, c'est qu'actuellement il y a eu du béton sur la tige et il y a un trou entre guillemets au-dessus de la tige qu'il va falloir remplir. Et en dessous en dessous de la tige aussi. Pour les prochains coups, je pense que quand le trou est trop gros, il faut faire le travail en plusieurs fois. Parce que sinon là avec Henri il a ramé un peu, moi de mon côté j'ai ramé aussi parce que lui il a mis une taloche ici pour maintenir pendant qu'on faisait le mur. Et ouais du coup il va falloir bourrer au-dessus et en dessous. Mais bon ça devrait le faire. Bon bah voilà, alors en plusieurs fois, parce que c'est un peu compliqué de le faire en une seule fois. En fait la gravité fait que la matière elle descend, donc ça fait un bulbe ici en général, et là ça fait un creux. Donc celui-là il a déjà bien tenu. Alors ensuite à l'intérieur, on a fait celui-là, qui est quasiment, qui est fini on va dire. Et on a fait l'autre en bas, qui est plutôt pas mal non plus. Alors celui d'en bas qui a été bien chiant à faire, parce que le trou que j'avais fait, d'une part, la barre devait être à un niveau là, et j'ai creusé plutôt en dessous qu'au-dessus. Bon pour la prochaine fois, c'est plus simple de remplir du ciment par le dessus que par le dessous. Donc il vaut mieux avoir la pièce qui est fixée qui est proche du bas que proche du haut. Le deuxième point, c'est que quand j'ai vérifié que mon trou était assez profond et de la bonne taille, sauf que là, en le remettant, en fait, on s'est rendu compte de la chose suivante, c'est qu'au fond, ça bloque. J'ai choisi de le laisser en haut, donc elle est un peu trop haute pour qu'on puisse fermer. Mais une fois que ce sera dur, on pliera, tordra cette partie-là pour la remettre à l'horizontale. Et du coup, la base restera où elle est parce qu'elle est tenue par le ciment. Et l'extrémité sera rabaissée et on pourra le faire passer dans le gond de la porte. Alors le gond de la porte, j'avais pensé le limer aussi. C'est Henri qui m'a proposé ça, de le limer. Sauf que il faut limer 2-3 mm et là, après il resterait plus grand chose de la barre. Donc et voilà, dans le principe, la porte elle est finie. En haut ça passe et ça tient, en bas il faudra donner quelques coups de marteau une fois que ce sera fait pour redescendre la façade avant de la tige. Et à partir de là on pourra fermer la porte, clic, avec les deux cadenas. Donc là il reste quelques heures avant que ce soit solide. Merci de m'avoir accompagné dans cet après-midi de bricolage et cette grande aventure de porte. C'est la première fois que j'en faisais une, c'est vraiment pas compliqué. Avec un peu de méthode on aboutit à un résultat qui est ma foi pas trop dégueu. Je pense qu'il me faudrait une dizaine de portes supplémentaires pour apprendre à en faire une belle. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a posé les gonds, on peut assez facilement démonter tout le bois et refaire une autre porte si jamais celle-là elle était pourrie, cassée ou alors qu'on voulait changer le matériau. Encore une aventure qui m'a permis d'apprendre de nouvelles choses. Merci de m'avoir accompagné. A plus. Alors voilà, il est 22 h. J'ai pas résisté à attendre 24 heures, mais bon, on s'en fout, le mortier il était solide au bout de 4 heures. J'ai donné mon petit coup de marteau pour permettre que la barre, elle rentre dans le cadenas, enfin dans l'autre barre. Maintenant, il y a un cadenas blanc et une clé blanche. Il y a un cadenas gris et une clé grise. Zo, on ouvre le cadenas blanc. Un coup de clé grise dans le cadenas gris. Et la porte, elle s'ouvre. Ça rentre en plein centre en haut, ça rentre en plein centre aussi. Le cadenas en bas, on ferme. D'une main c'est pas facile. Et on ferme. Et c'est fini. C'est fini. Un chantier de fini de plus. 5 visites au total. Et donc là, l'apprenti maintenant il est fermé. Il manque juste une petite poignée histoire de l'ouvrir proprement puis de la fermer proprement. Je mettrai ça la prochaine fois.